Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manchester United s'est imposé face à l'Omonia en Europa League pour son troisième match de qualification en phase finale. Le club se place en deuxième position du classement et il semblerait qu'il y aura un duel entre Manchester United et la Real Sociedad pour la première place du classement. C'était un match facile au niveau du jeu pour les Mancuniens, mais ça a tardé à se répercuter sur le résultat. On va en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, on consacre un petit moment à l'instant culture avant de passer au débrief. Je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 3 joueurs africains évoluant en première ligue. Pour ma part, je pense à Riyad Mahrez, Mohamed Salah et Thomas Partey. Bravo une nouvelle fois à Romain Moins pour sa bonne réponse en commentaire. Il obtient son 9e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, je vous propose de citer les 3 joueurs ayant fini au podium du Ballon d'Or 2021. Alors Manchester United a pris les 3 points et c'est ce qui compte le plus, mais il va falloir parler du reste. Tout d'abord, Ronaldo et Casemiro ont été titularisés et je pense qu'on est nombreux à avoir attendu ça. Derrière Ronaldo, il y avait Sancho, Bruno et Anthony, Eriksen avec Casemiro au milieu et en défense on a pu constater que seul Varane est absent pour blessure et que son seul remplaçant dans la hiérarchie c'est Lindelof et non pas Maguire. Vous pourrez donc raconter à vos enfants que l'ère Erik ten Hag a mis sur le banc Maguire et dernier de la hiérarchie. C'est une des plus grandes nouvelles de cette saison. Il aurait peut-être fallu reposer quelques joueurs puisque la première ligue reste la priorité, mais il y a eu pas mal de changements au cours du match, donc il ne devrait pas y avoir trop de fatigués pour le moment. Bref, malgré une grande domination en première ligue, c'est l'Omonia qui termine en menant au score 1-0. En deuxième mi-temps, il y a eu du coaching de la part de Ten Hag et notamment en faisant rentrer Shaw et Rashford. Sans Shaw, on n'en peut plus, ce coaching a été la clé pour apporter de l'efficacité. Rashford a été impliqué sur les 3 buts mancuniens, il en a inscrit 2 et a fait une passe décisive pour Martial à peine quelques minutes après son entrée. C'est un coaching réussi que ce soit pour Rashford, Martial ou même Luke Shaw à qui un match comme ça peut redonner de la confiance et de la continuité. Il a été important pour l'Angleterre pour aller jusqu'en finale de l'Euro. Ce serait dommage de se passer d'un tel joueur s'il est encore capable de revenir à son meilleur niveau. Bref, sur le premier but, il y a d'abord la magnifique passe en profondeur que Rashford contrôle très mal puisque ça l'emmène en arrière. Mais l'appel de Ronaldo lui a permis de se débarrasser de son vis-à-vis puisqu'il a suivi CR7 et lui en a profité pour placer un très bon tir précis et permettre à son équipe de revenir au score. Ensuite, le deuxième but arrive à peine quelques minutes après l'entrée de Martial. C'est encore une fois une passe qui vient de derrière qui ouvre le jeu. Cette fois-ci, c'est Martinez qui transperce le milieu terrain avec une passe à ras terre. Rashford et Martial combinent et ça permet à Martial de croiser au premier poteau avec un beau tir puissant. L'enchaînement entre les deux a été vraiment vif et ça fait plaisir à voir. Ça montre bien qu'un Manchester United avec toutes ses forces disponibles, c'est pas pareil du tout. Le troisième but arrive après quelques ratés et notamment celui de Ronaldo devant un but ouvert. Mais Ronaldo sur ce troisième but a fait une passe décisive du futur. Personne ne l'a vu venir mais lui il l'a faite. Après, est-ce qu'il fait exprès? Je n'en suis pas si sûr, mais la combinaison encore une fois entre Ronaldo et Rashford a permis d'avoir ce magnifique but. Rashford y a cru et Ronaldo a tenté sa chance, ça a donné un but important parce que à peine quelques secondes après ce but, l'Omonia a réduit l'écart donc tous les buts auront été décisifs et importants pour les 3 points. On doit bien sûr parler de Ronaldo dans ce débrief, en tant qu'attaquant buteur on peut dire qu'il est passé à côté de son match mais ce serait vraiment sévère. A l'image des 2 derniers matchs de Benzema, Ronaldo a été très actif sur le terrain et a cherché à combiner. Il a été très utile avec et sans ballon. Il faut avouer qu'il n'est pas beaucoup servi par des bons centres et le fait qu'il soit le seul attaquant ça ne l'aide pas du tout, mais je trouve qu'il s'en sort très bien et il fait partie des meilleurs joueurs de ce match. Certes, il faut lui en vouloir pour se rater devant des cages vides, mais c'est des choses qui arrivent. Quand ça veut pas, mais l'essentiel c'est de voir que derrière il ne se décourage pas. Il continue de se dépenser énormément, par exemple sur la toute fin du match il se lance tout seul dans la surface et il fait un beau dribble qui envoie son adversaire sur Mars. Malheureusement son tir termine à côté du poteau mais il nous a montré qu'il a encore les qualités pour faire des différences et avoir un apport considérable pour son équipe. C'est vrai qu'il n'a pas marqué et ça commence à durer, mais c'est pas le plus important quand le match se termine positivement. Il a beaucoup apporté dans le jeu et c'est ce qu'on retiendra. Pour ma part en tout cas, en voyant ce qu'il a montré sur le terrain, je suis obligé de vouloir continuer à le voir titulaire dans cette équipe. Ce qui me gêne encore malgré cette victoire, c'est cette difficulté pour les ailiers de faire des différences. Je trouve pas que Sancho ni Anthony font beaucoup de différences, pourtant c'est leur rôle principal. Sans parler du fait qu'il faut aussi faire de bons centres, de bonnes percussions et faire les bons choix dans la surface. Bref, je trouve que le compte n'y est pas pour le moment pour les ailiers. Rashford a eu un peu de ce rôle et il a bien rempli, mais il est quand même beaucoup plus attiré par l'axe. D'ailleurs, on a bien vu que Ronaldo, Rashford et Martial ensemble sur le terrain, c'est top au niveau de l'axe, mais il faut en sacrifier un qui doit aller sur le côté droit. C'est Martial qui a été sacrifié sur ce match et on a bien vu qu'il n'est pas du tout à l'aise dans ce rôle-là. Ensuite, il faut souligner le coaching qui a bien fonctionné, même si selon moi dans ce genre de match, ce qui fait la différence c'est vraiment la créativité des joueurs. Parce que le ballon est long, la domination est quasi totale, j'ai du mal à blâmer le coach dans ce genre de configuration sauf pour le choix des hommes évidemment. Ten Hag aura choisi les bons joueurs puisque ça a fonctionné en deuxième mi-temps, le plus important c'est les 3 points mais aussi il faut aller chercher la première place du classement pour éviter de jouer un match aller-retour en plus. En tout cas concernant Ronaldo, le but finira par arriver et débloquera tous les
les suivants. L'essentiel pour le moment ça reste d'être bon dans le jeu et ça il est même très bon dans le jeu. Désormais le focus est pour le déplacement à l'extérieur chez Everton. Les 3 points sont obligatoires face à ce genre d'équipe. Même si tu es Manchester United et que toutes les équipes donnent tout contre toi, un autre résultat que les 3 points serait évidemment une énorme déception. On espère qu'on verra encore Ronaldo et Casemiro titulaires. Je pense que ce qu'il leur faut par-dessus tout c'est un maximum de temps de jeu. Le fait d'utiliser Ronaldo comme remplaçant a forcément un rapport avec cette malchance pour le but. Si vous avez aimé, laissez un like, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.